la décision que j'ai prise en tant que président de région et que je serai amené à partager avec nos élus lors de l'assemblée plénière, lors des prochaines assemblées plénières, c'est d'abord, de maintenir l'effort de la région sur l'année 2015, l'équivalent de ce que nous avons mobilisé en 2014, c'est-à-dire 24 millions d'euros pour la part régionale. Et en ce qui concerne le manque à gagner, finalement, de l'État, qui se retire pour partie, donc je serai amené à effectuer un certain nombre d'arbitrages. Et parmi ces arbitrages, vous savez qu'aujourd'hui, la région est propriétaire de 342 logements de fonction. Des logements de fonction qui sont mis à disposition, gracieusement, pour des fonctionnaires d'État dans les établissements et dans les lycées. Je serai amené, non pas à remettre en question le principe, mais à demander à l'État, tout simplement, d'honorer les loyers correspondant à la mise à disposition de ces logements. Et de la sorte, ça me permettra de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir maintenir l'année prochaine, pour le plus grand nombre de réunionnais possible, ce dispositif de continuité territoriale. Je ne me situe en aucun cas dans l'espace d'un jeu. Il s'agit pour moi de responsabilité, et de responsabilité lourde. La continuité territoriale repose sur au moins 2 grands principes fondamentaux. L'égalité entre tous les Français. Et les Réunionnais, nous sommes Français à part entière. Et nous devons pouvoir nous déplacer, et c'est le 2e principe, le plus facilement possible, la liberté de circuler dans son pays. C'est cela que j'attends en responsabilité aussi de la part du gouvernement. Et donc il ne s'agit pas d'un jeu, il s'agit tout simplement de mettre les uns et les autres devant ses propres responsabilités. J'assume les miennes, j'attends à ce que l'État assume également les siennes, que le gouvernement assume également les siennes. À partir du 15 octobre, malheureusement, nous allons vraisemblablement être amenés à décaler notre date de mise en œuvre finalement des bons de continuité de la campagne pour 2015, pour une raison simple, c'est que à ce stade, aujourd'hui, non seulement la décision a été prise de manière unilatérale de diminuer le budget de la part du gouvernement socialiste, mais nous ne savons pas, en plus, de quelle manière les choses vont être mises en place à partir de l'année prochaine. Et donc, je ne sais pas, aujourd'hui, en tant que président de région, donc, je ne pourrai pas apporter une réponse précise à tous les Réunionnais qui voudront voyager dès le début de l'année. Donc, je serai amené, vraisemblablement, à décaler donc, la campagne de 2015, une fois que j'aurai les informations pour pouvoir, tout simplement, apporter les bonnes réponses au bon moment à ceux qui souhaitent voyager. Chacun, encore une fois, a les difficultés qu'il peut connaître. Je peux comprendre que le gouvernement, aujourd'hui, au niveau national, ait du mal à boucler le budget, à tenir compte des contraintes qui peuvent être les siennes. Mais ce que je ne veux pas, c'est que ce soit parmi les Français ceux qui sont les plus défavorisés qui subissent et qui auraient à subir cette politique de restriction. Nous sommes à La Réunion, un territoire qui est 10 fois plus mis en cause par rapport à d'autres. Nous avons un taux de chômage de 30%. 60% des jeunes de moins de 25 ans aujourd'hui ne trouvent pas d'emploi. Nous avons malheureusement un niveau de précarité, des familles qui ont des difficultés nombreuses, ces familles, à boucler leur fin de mois. Donc, ce n'est pas sur nous, et ce n'est pas contre les Réunionnais qu'il faut agir, mais en considérant justement que la solidarité nationale doit pouvoir pleinement s'exercer ici, et ici plus qu'ailleurs.